L'objectif l'après-midi, c'était à la rencontre des gens, de leur expliquer un petit peu le fromage en cuisine, le comté, comment je l'utilise en cuisine, comment je l'associe. Et très simplement avec 3 types de comté, un jeune, 6-8 mois, donc là en l'occurrence un comté de février, couleur blanche, qui a beaucoup de goût lactique, et je l'ai associé avec une huile parfumée à la vanille. Les petits grains, c'est de la vanille, quoi. Le but, c'était vraiment d'avoir simplement de goûter, de faire ressortir le lactique et puis d'avoir ce parfum. Le jeune comté en cuisine, on s'en sert pour le parfum. Ensuite, le deuxième comté que j'ai mis à l'honneur, c'était un 18 mois. Un 18 mois, donc on était sur mai 2014, donc début de l'été, un comté un peu plus jaune, un peu plus goût, un peu plus noisette. Et du coup, là, on peut le cuisiner. C'est-à-dire qu'on peut l'assembler en cuisine. Donc, je l'ai fait fondre dans un lait entier, je l'ai gélifié. Gélifié, du coup, ça m'a donné je l'appelle guimauve, une guimauve de comté, qu'on a roulé dans une chapelure avec de l'amande, de la noisette, donc chapelure mie de pain, et de la marjolaine séchée. Du coup, on avait cette note de foin, cette note de noisette. Et l'idée, c'était d'expliquer un petit peu aux personnes, aux gens qui étaient là, comment en cuisine on peut l'utiliser pour amener du moelleux, du fondant, et que dans une préparation, ça vient filer, ça vient lier l'ensemble. Le dernier comté que j'ai utilisé, c'est un 24 mois. Voilà, donc on a de la puissance. On est sur un comté d'automne, donc déjà on est encore pas dans l'hiver, donc on a encore une belle couleur, mais on a surtout une puissance aromatique. Je l'ai associé avec simplement un petit crackers sur lequel j'ai mis un morceau de figue fraîche, donc la notion de fruit, de sucré léger, et râpé avec une micro-lame. On le met en bouche et là on ressent toute la puissance du comté. Et du coup j'explique que ça vient en liaison dans une préparation, à la fin d'une cuisson, pour amener beaucoup de puissance et d'aromatique. C'est bien de faire l'éducation des gens, c'est nécessaire puisqu'on est dans un pays qui n'est pas du tout dans le pays du comté, puisqu'on est à l'extrémité, on est au bord de la mer. En conclusion, les gens ils ont dit c'est super, je vais pouvoir le refaire tout simplement, même à l'apéritif, râper un peu de vieux comté sur une chutney de fruits, tremper avec une huile vanillée ou cacao ou fève de tonka et tout simplement infuser du comté dans un lait pour faire une sauce. Et grâce à cet atelier, en leur amenant cette accessibilité, ils étaient ravis. Pour mieux appréhender un fromage, il faut vraiment le connaître toutes ses caractéristiques et pas avoir une idée reçue. En parallèle, on avait un atelier à Cormez-et-Vins avec les vins de Pays de Loire et du coup les vignerons sont là et échangent avec j'allais dire les invités, c'est presque des invités puisqu'on les reçoit et pour discuter. Alors les accords, c'est aussi pour avoir des désaccords et avec 3 types de comtés où il y a Claire Perrault qui était là pour expliquer l'origine et c'était vraiment très intéressant. Quand on mange du fromage, vous avez le fromage en bouche, que vous buvez le muscadet derrière, il y a un côté fleuri. On a testé avec des vins de différents vignerons, du coin bien entendu. Donc on a choisi les accords chez nous dans le Jura, on a amené les fromages dans nos valises. Et puis là, voilà, les vignerons sont là, les comtés sont là et le public est là. On se régale.